pouvoir réparer moi ma voiture, ça va nous faire perdre du temps. Et c'est ça, ils sont en train de nous pourrir le temps. S'il n'y a pas la compétence, on va toujours là à traîner. On va toujours rester là à traîner. Voilà, et c'est ça le problème de la Guinée aujourd'hui. Parce que ceux qui sont à la tête de la Guinée, vous voyez qu'il y a des hommes, mais c'est des incompétents, des vauriens qui sont là, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas le savoir-faire, qui ne peuvent pas créer des projets. L'administration, vous voyez des gens qui vont à l'école pendant des années. Ils vont apprendre le savoir. Mais celui qui n'a pas le savoir ne peut rien apporter, même si vous le nommez ministre, directeur. Mais il faut voir les ministres guinéens aujourd'hui, à part danser, à part les mamayas, des cérémonies inutiles. Mais il y a quoi de sérieux? Il y a quoi de sérieux, les gars? Regardez le pays. On dit le pays à l'image de ses dirigeants. Vous voyez le Gabon, il faut voir Libreville aujourd'hui. Hein? Il faut voir le Gabon aujourd'hui. Bon, laissez ceux-là qui sont en train d'insulter. Vous voyez, c'est la différence entre nous et ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent pas dire le contraire de ce que Damaro est en train de dire. Vous voyez, c'est des faibles d'esprit. Tout ce qu'ils aiment, c'est de mentir pour dire ça va, ça va. Même en disant ça va, ils ne peuvent pas donner des explications pour dire comment ça va. Vous allez voir leurs communicants, tout va bien, tout va bien. Mais ils ne peuvent jamais convaincre le peuple. Il faut convaincre le peuple. Vous voyez les communicants au Burkina, quand ils parlent du capitaine, ils sont fiers du capitaine. C'est des routes, c'est des projets de routes, c'est des centres de santé. Voilà, dans l'éducation. Aujourd'hui au Burkina, il y a combien de barrages depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré? Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui dit que la Guinée avance, c'est visible. Wemba, la légende, si tu veux, je vais te prendre, tu vas venir nous détailler. Moi, j'aime des gens comme vous, ceux qui n'insultent pas, mais au moins qui ont le courage de défendre un peu le mensonge. Mais là, je vais vous donner, vous allez venir. Wemba, tu peux faire ta demande, comme ça je te donne. Tu vas me dire dans quel secteur ça va et tu nous expliques. Voilà, moi, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. J'aime ceux qui ont le courage de défendre, voilà, le mensonge, mais sans insulter. Attendez, bon, la personne que Wemba n'a pas fait de demande. Wemba n'a pas fait de demande, voilà. Donc, vous pouvez aimer. Moi qui vous parle, j'ai critiqué le capitaine Ibrahim Traoré ici. Mais dès que j'ai vu le changement au Burkina, je ne suis pas resté indifférent. Parce que je sais qu'en venant soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, je n'aurai pas honte. Et chaque jour aujourd'hui, vous voyez, c'est des grands projets de développement aujourd'hui au Burkina. Vous n'entendez jamais qu'au Burkina, il y a manque de liquidité, que les banques, il n'y a pas d'argent. Vous avez une fois entendu? Et chez nous, en Guinée, le franc guinéen se mange où? En Guinée. Dès que le franc guinéen franchit les frontières de la Guinée, égale à 0. Le franc guinéen se mange, voilà, en Guinée. Mais où est l'argent? Où est l'argent? Vous allez demander les communicants du CNRD. Vous savez, tellement de tonneaux, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Voilà, ils vont venir s'asseoir tout de suite pour dire que c'est les commerçants guinéens qui ne mettent pas l'argent à la banque. Vous ne voyez pas à longueur de journée, depuis qu'on parle manque de liquidité, vous voyez que tous les communicants, les gens, les communicants du CNRD, ils accusent nos commerçants de ne pas déposer l'argent dans les banques. Pourtant, ce n'est pas la faute des commerçants si les commerçants ne mettent pas l'argent à la banque aujourd'hui. La politique qui était là avant, chaque pays a sa politique monétaire. Mais eux, ils sont venus, on avait notre réserve en devises, plus de 1 milliard et quelques de dollars, c'est-à-dire les échanges, ceux qui vont faire les achats à l'étranger pour venir. Ces incompétents-là sont venus, ils ont puisé dans la réserve, ils ont tout fini. Les commerçants et le gouvernement du président Alpha Condé, c'était, voilà, ils travaillaient ensemble, les grands commerçants, ceux qui achetaient à l'étranger, en Chine, un peu partout, ils avaient des comptes. Les comptes en devises de l'État, ces commerçants-là, quand ils importent les marchandises, ils finissent de vendre, ils vont déposer, parce que c'est en franc guinéen voilà, que le franc guinéen qu'on mange. Donc, ils viennent déposer ces milliards-là dans les banques et l'État aussi en contrepartie. Combien ils ont besoin pour aller faire leurs achats. L'argent des ventes de bauxite. Vous voyez qu'on vend la bauxite, l'État aussi. Ce n'est pas en franc guinéen qu'ils achètent, c'est en devise aussi et autres. Donc,
Je vous parlais de notre compte en devise. L'argent, on versait et les commerçants puisaient dedans. L'État n'avait pas de problème, il n'y avait pas manque de liquidité. Vous avez vu, il y a eu combien de crises sous le président Alpha Condé, mais vous n'avez jamais entendu manque de liquidité. Mais aujourd'hui, vu qu'ils ont puisé, ils ont tout vidé, notre réserve en devises. Les commerçants, ils viennent, ils déposent l'argent. Ils veulent les devises, ils ne gagnent pas. L'argent qu'ils ont déposé, ils ne gagnent pas. Les bandits prennent, ils dépensent. Il n'y a plus de confiance. Les commerçants, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est le marché noir. C'est entre eux et les cambis dans les marchés. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, comment se fait que la Guinée vend plus de 185 tonnes de bauxite par an en 2025? On nous dit qu'il n'y a rien à la Banque centrale. Mais les gens doivent se poser. Soit on cache le vol, la mauvaise gestion du CNRD. Sinon, si les commerçants vont importer, ils viennent, ils finissent de vendre, ils ont le franc guinéen, ils ont besoin de devises. Si déjà la Guinée, avec plus de 185 tonnes de bauxite vendues, ça c'est des milliards en dollars. Mais pourquoi la politique qui était là avant, pourquoi ils n'ont pas continué cette politique-là de faciliter voilà, l'échange avec les commerçants? Ils ne l'ont pas fait. Voici des vrais problèmes. Et quand je vois ces faux, je ne sais pas, économistes en train de nous vomir, oui, et le gouverneur de la Banque centrale, oui, on a fait ceci, cela, et les commerçants, l'argent sort, ça ne rentre pas. Mais les voleurs de la République, tous ces voleurs de la République chez eux aujourd'hui, c'est des coffres forts qui se trouvent là-bas. Leurs maisons sont devenues aujourd'hui des banques. Donc, comme je vous ai dit, ils vont toujours se fatiguer. Vous ne voyez pas ici, tellement qu'ils sont très mal éduqués. Vous les voyez, ils ne font qu'insulter. Ils ne sont même pas nombreux. Nous sommes plus de 1000. Ces vauriens-là ne dépassent même pas 4 personnes. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter. C'est des gens qui ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas s'exprimer, ils ne savent pas défendre quelque chose, un projet de société, rien du tout. Tout ce qu'ils savent faire, c'est insulter papa, maman des gens. Mais regardez le pays aujourd'hui. On vous dit, le franc guinéen se mange en Guinée, qu'il manque de liquidité dans votre pays, avec tout le bruit autour de Simandou. Pendant 11 ans d'Alpha Condé, vous n'avez jamais entendu manque de liquidité. Vous n'avez jamais entendu retard de paiement, malgré que ces bandits-là ont mis plus de 30 000 personnes à la retraite. Le mois passé, c'est 8200 personnes. 6 000 radiés, 1500 à la retraite. Il y a un vide dans l'administration aujourd'hui. Quel est le pays sérieux qui va faire ça? Un pays qui veut se développer. 8200 personnes. Et vous allez voir des vauriens. Oui, l'argument du vaurien ministre de la fonction publique. Oui, on va assainir le fichier de la fonction publique. Ça fait 5 ans, ces vauriens-là, c'est toujours la même chanson. Et on va assainir le fichier de la fonction publique. Vous ne voyez pas que c'est énervant de faire souffrir des Guinéens, quelqu'un qui passe toute sa vie en train d'étudier pour pouvoir servir son pays, et des vauriens viennent radier 6200 personnes. Parce que tout simplement aujourd'hui, au lieu de créer des conditions de travail, voilà, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas de bureau. Il y a des fonctionnaires c'est-à-dire qui font des va-et-vient dans des ministères comme des touristes, comme des visiteurs. Ils n'ont même pas où s'asseoir. Ils appartiennent à un département. Ils n'ont pas de bureau. Et quand ces vauriens-là maintenant, des incompétents parce qu'ils ne peuvent pas payer les gens, qu'ils vont faire des contrôles. Quel contrôle? Quel contrôle? Et après maintenant, ils font une liste comme ils veulent. Voilà qu'on on a radié des gens. Comment vous allez radier des gens? Vous n'avez pas donné de bureau aux gens. Vous allez dire que dans quel pays du monde, 6200 personnes vont refuser. Dites-moi, montrez-moi un pays sérieux en Afrique où 6700 personnes vont refuser d'aller. Vous n'allez pas vous poser qu'il y a quelque chose? Ça veut dire qu'il y a des fonctionnaires, rien n'est fait pour eux, on ne les a même pas trouvés de bureau. Il y a des gens qui vont, on leur dit, bon, revenez, on est en train de faire ceci, cela. Ils ne construisent pas des ministères. Dans tous les pays sérieux, l'État essaie de construire, d'avoir des... Au lieu de louer, de dépenser des milliards, je vous ai montré le Gabon tout récemment. Le Gabon, mais en Guinée, allez-y voir la magouille. L'État a des bâtiments, l'État a des terrains. Mais si on vous dit combien de milliards l'État guinéen dépasse chaque fin du mois pour louer des bâtiments, mais c'est incroyable, c'est incroyable.
L'État va louer peut-être un terrain, un bâtiment tout de suite à 10 millions et l'État va louer un bâtiment à 1 milliard. Vous trouvez ça normal dans un pays sérieux? Et voilà, tout ça, ce sont les circuits de corruption dans notre pays pour faire souffrir. Et pourtant, c'est des individus qui se partagent des milliards aujourd'hui, qui ont mis un réseau pour détourner des milliards et faire souffrir le peuple. Wallah, rien ne manque. Dieu a tout donné à la Guinée. La bonne gestion seulement, un bon leader seulement, la Guinée n'a même pas besoin de... Je vous ai dit, le capitaine Ibrahim Traoré, 3 ans seulement. 3 ans seulement, c'est-à-dire, les Burkinabés ont vu les bases de développement. 3 ans seulement, les Burkinabés. Si vous avez vu les Burkinabés eux-mêmes, le Fonds patriotique, les Burkinabés cotiser, donner de l'argent à l'État parce qu'ils ont vu que ces gens-là, ces leaders-là au Burkina sont venus pour travailler. Attendez, je vais allumer mon climatiseur. Voilà, il fait un peu chaud là, il fallait allumer le clim. Bon, il faut que les gens comprennent cela. Nous ne sommes pas contre ces soi-disant dirigeants, mais nous ne pouvons pas nous asseoir, voir le pays là, reculer la Guinée. Les propagandistes, ceux à qui on donne de l'argent pour faire la propagande, nous ne pouvons pas les laisser prendre c'est-à-dire les réseaux sociaux en otage. Pourquoi les gens disent que Damaro, on suit Damaro? Mais qu'est-ce que moi je donne aux gens? Qu'est-ce que moi je donne aux gens? Mais c'est là vous devez... Vous-même qui défendez le pouvoir, les gens ne vous suivent pas, les gens ne vous écoutent pas. Si vous étiez dans la vérité aujourd'hui là, vous dites que Damaro, les Guinéens, ils écoutent Damaro, ils suivent Damaro, ils partagent Damaro. Mais qu'est-ce que je donne à quelqu'un ici? À part la vérité. C'est tout ce qui est caché là, c'est ce que je donne. Sinon, si Damaro était là à mentir, qui allait écouter Damaro? Mais vous êtes là-bas, mais arrêtez de suivre Damaro, arrêtez de faire ça. Vous qui défendez le CNRD, les gens ne vous suivent pas. Partagez, tapotez, ils sont en train de signaler le live. Hein. Tapotez la famille. Tapotez, je vais commencer à prendre quelques personnes et on va faire un peu de débat. Voilà. Je vais prendre quelques personnes. Mais pardonnez, venez parler en français parce que si vous venez pour nous faire parler dans d'autres langues, voilà, les gens nous écoutent un peu partout. Le monde est un gros village aujourd'hui. Voilà, donc ceux qui veulent intervenir, efforcez-vous à parler un peu en français, même si vous ne parlez pas bien le français. Donc... voilà. Famille. On ne peut pas laisser le pays comme ça si les gens sont là seulement à parler et il n'y a pas de résultat. Moi, Damaro, comme je vous ai dit, malgré que mon fils est kidnappé par ces bandits-là, mais je ne vais pas avoir peur et rester sans rien dire. Ok, Moumouni. Non! L'autre, il n'y a pas de table. Moumou qui est en bas là-bas. Hey, mon frère, oui, c'est là. Les micros, vous pouvez fermer? Vous pouvez fermer, s'il vous plaît? Vas-y. Oh là là. Ok, merci, mon frère. Moi, j'aimerais vous poser une seule question seulement. Oui. L'état-major qui a fait son communiqué, moi, je suis inquiet. Hein? Est-ce qu'il n'aura pas un coup d'État en téléchargement avec les Occidentaux? Voilà les Guinéens qui ne comprennent pas ça. Voilà toi qui défends l'intérêt des Guinéens et puis ils n'interrogent pas cette question-là. Non. Au lieu de demander ça, ils sont là
celui qui est le chef d'état-major des forces armées, c'est un garçon princesse. Si c'est de lui tu parles, on peut même dormir. Doumbouya peut dormir tranquillement. Lui, c'est un garçon princesse. Il faut même pas... Au fait, vous savez pourquoi nos chefs d'État deviennent des rois et ils pensent qu'ils sont intouchables? Ceux qui sont autour, pourtant, s'ils sont là-bas, c'est à cause de ces gens-là. Le chef d'état-major des forces armées, c'est une manière, de la manière dont les ministres font leur propagande de trucs là. Est-ce qu'il était nécessaire même de faire ce communiqué? C'est une manière de réaffirmer, voilà, son soutien à Mamadi Doumbouya. Dire que il y a les Occidentaux ou quoi, non, non, non. Ça, je peux te garantir ça. S'il y a des voilà, merci, lui, merci. Garçons, moi, j'ai trouvé qu'il devrait... Merci, je devrais qu'il devrait trouver un canal communiqué avec les militaires, si ça concernait les militaires. Mais pourquoi il revient dans scène publique? C'est ça mon problème. Et merci beaucoup, Damaro. Merci beaucoup, voilà. Il a raison, j'ai même touché aussi le communiqué du chef d'état-major. Voilà, comme c'est tous des propagandistes, voilà, donc, Yedali, je sais pas, ok. Kaladia. Bonsoir, mon cher Ansou. Bonsoir à tous tes auditeurs. Ça fait un plaisir de t'entendre. J'ai eu par le passé la chance de t'avoir au téléphone et ça m'avait beaucoup plu et c'est resté. Merci pour tout ça. Merci pour le temps que tu donnes au public guinéen et au public étranger. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de choses à dire, si ce n'est que... tu m'entends? Oui, je vous entends, vas-y. D'accord. Je n'ai pas quelque chose de particulier, beaucoup de choses à dire, si ce n'est que, en fait, c'est la même équipe qui est là. En fait, c'est communiquer, c'est du tape à l'œil. C'est du n'importe quoi. Tout ça, c'est programmé par... Oui, vas-y. Kala, on vous écoute là. Bon, le gars, il a eu un problème. Fatima, vous voulez parler? Comment t'es? Comment c'était? Bon, il y a quelqu'un, hein? Ok. J'ai Conakry. Oui, bonsoir, bonsoir, mon général. Vous allez bien? Le seul vrai général de la Guinée. Vraiment, tous mes respects. Tous les autres là, c'est des... Non, c'est des faux. C'est des Tous zéros, les non? autres sont des faux. C'est toi le vrai général et je te respecte vraiment. Wallah, si j'étais dans l'armée, depuis fort longtemps, j'aurais libéré Non, le peuple. les choses allaient changer depuis fort longtemps. Non, j'allais faciliter les choses comme mon capitaine et j'allais mettre la Guinée sur les rails. Wallah. Sans vraiment, je ne sais pas, aller au faire quoi là. Si les Guinéens vraiment te comprenaient, si les jeunes Guinéens te comprenaient, notre pays vraiment a beaucoup de problèmes. Si les autres te comprenaient, si les gens vraiment te connaissaient très bien, parce que moi j'ai l'occasion à chaque fois de parler avec toi, les Guinéens, il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Vraiment, ils allaient avoir beaucoup de sujets à discuter, beaucoup de choses à résoudre. Parce que le combat d'un pays, comme ce que toi tu fais, je ne sais pas, s'il y a un jour qui passe, quand tu me vois sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, je cherche, est-ce que tu as fait une autre vidéo? Par 5h, 2h du matin, je suis là, c'est toi qui me fais dormir. J'écoute ce que tu dis. Parce que le combat que tu es en train de faire, au lieu que ces jeunes-là se transforment à t'insulter, à te dire des choses qui ne servent même pas de toi, il faut qu'il ait l'occasion de parler, même au téléphone. Attends, mon ami, je vais répondre à... Toi qui dis que Ousmane Diallo, qui a drapeau de la Côte d'Ivoire et puis du Burkina, quand tu étais au Burkina au mois de juin, il n'y a rien là.
L'autoroute en construction, là, c'est quoi? C'est ta tête qui est comme ça. L'autoroute Bobo Dioulasso, là, Ouaga, là. C'est ta tête qui est là-bas. Les bus, là, avant, là, il y avait des bus, les 530 bus, là. Les 3 avions qu'ils ont achetés, là, c'est ta tête, là, qu'ils ont mis là-bas. Les centres de santé en construction aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le Burkina a atteint l'autosuffisance alimentaire, là. C'était salive que les gens mangent là-bas. Un vaurien comme ça, un menteur, que j'étais au Burkina, il n'y a rien là-bas. C'est toi qui n'as rien fait. C'est toi qui ne veux rien faire. On dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, toi, Ousmane Diallo, là, c'est toi qui n'as rien au Burkina. Sinon, les bus qui sont là-bas, là, les autoroutes, là, hein? Bon, attendez, hein. À cause de ce vaurien-là, je vais lui montrer le projet d'autoroute, l'avancement, parce que vous savez, il y a des vauriens. C'est des brebis, il faut souvent les taper la tête. Ah, Dieu merci. Ouagadougou se dessine progressivement. Les travaux avancent à un rythme soutenu. De Nimdi à Tita, en passant par Kokolego. Toi, tu disais qu'il n'y avait rien, non? Maintenant, il faut parler. Et des chargeurs. Tu dis qu'il n'y avait rien, non? Il faut parler. Ça, là, c'est quoi? Les travaux de découpage de l'emprise sont finis. Pour l'heure, les travailleurs s'attellent à la mise en terre de la première couche de la chaussée. À l'issue de la première phase de nettoyage. Voici des gens. C'est-à-dire, je ne sais pas comment des gens peuvent souffrir comme ça, là. Comment des gens peuvent souffrir comme ça? Ils sont jaloux, c'est la jalousie. Attends, mon frère, attends, c'est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où la population, le fonds patriotique, donne plus de 1 milliard de dollars. C'est du jamais vu. À un dirigeant, tellement ils ont confiance en lui. Voilà, tellement ils ont confiance au gouvernement là. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand ils ont donné les chiffres, mais j'ai dit, mais les Burkinabés aussi, ils sont courageux. Mais c'est tellement ils ont confiance au gouvernement. Mais regarde chez nous, notre cas, ils ont vidé les banques, ils n'ont pas remboursé les gens. Voilà. Ils n'ont pas remboursé les gens, ils n'ont pas remboursé les banques. Regarde le Vaurien, il vient de parler, il ne sait même pas que j'ai un côté burkinabé à l'air là. Donc, j'ai tellement d'images, j'ai tellement d'images ici là. Vous avez vu, il a fermé sa gueule. Vas-y mon frère, viens encore. Ce qui est sûr, ce que j'aimerais vraiment passer par là, mais bon, ils vont pas écouter parce que je parle là où toi tu es. Tellement ils sont jaloux, mais ils savent pas tout le combat qu'ils est en train de faire. Si c'est notre vie, on s'en fout. On s'en fout ce qu'on fait, ce qu'on a en Europe, vraiment. Quand moi, Djiba est venu, c'est un ami, hein, on a fait le même collège Bessia, mais au lycée Aviation ensemble. Et il était toujours dans notre quartier avec les amis. Donc, là, c'est autre chose. Mais si les gens, les jeunes Guinéens qui sont sur les TikTok, Facebook ou quoi, là, te comprenaient, ils allaient vraiment te soutenir et se mettre dans ton combat toi seul. C'est pour nous tous. C'est pour les Guinéens, c'est pour la jeunesse. Mon frère. Oui. Un mendiant ne peut pas raisonner. Un mendiant va faire ce que celui qui lui donne à manger. Quand vous prenez aujourd'hui les communicants du CNRD, aujourd'hui, la majorité, c'est des gens qui ne travaillent pas. Ceux qui sont en Europe, tu les vois faire des lives de 12 heures. Quelqu'un qui travaille va faire live de 12 heures. Et en plus de ça aussi, regarde ceux qui sont en Guinée. Qui parmi eux, tu vas dire à un métier, les Oulemodou là, les Kolipé là, qui tu vas dire? Et ils sont allés ramasser tous les insultologues de la Guinée. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter papa, maman des gens, en train de raconter des sottises sur la vie privée des gens. Comment tu vas dire que c'est ceux-là, l'espoir de la Guinée? C'est-à-dire, on ferme les médias, on laisse les professionnels de la communication pour acheter des fainéants. Vous les voyez, les insultologues. Général. Voilà, Général, ces jeunes-là sont des menteurs. Je vais te dire quelque chose. Ça fait longtemps que je voulais te dire ça. Une fois là, Kolipé est venu ici en France. Après, quand il est rentré en Guinée... Moi, je parle en passage, quoi. Je veux même pas qu'il y ait... Oui. Non, ne parle même pas de lui. Quand il est rentré en Guinée, j'ai vu que les gens laquaient à l'aéroport. Il a dit qu'il est venu ici, qu'il a vu les ressortissants guinéens, qu'il a fait des meetings. Mais moi, je l'ai vu.
assis au bar café ici, à côté de la gare du Nord. Je l'ai vu, je suis venu, on l'a vu là-bas. Il est rentré en Guinée, il a dit que lui, il a fait des meetings, qu'il a vu des Guinéens, et puis qu'il a fait véhiculer le message, je sais pas quoi, mais quand j'ai vu les vidéos de la maison, je dis, mais les gens, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Mais pourquoi ils mentent comme ça, jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce que lui, il a fait? Lui qu'on a vu ici, là, dans Paris. Mais est-ce que les gens se rendent compte que ceux-là sont des menteurs? Tout ce qu'ils rencontrent, c'est des mensonges. Ils font rien, absolument rien. Au lieu de parler de Colipé, votre ministre des Sports. Non, leur ministre. Moi, j'ai jamais soutenu les gens. Moi, je suis. Laisse-moi parler. Votre ministre des Sports a dû publiquement devant tout le monde pour féliciter Colipé, pour dire Colipé, félicitations. Oui. Laisse-moi terminer. Le président est fier de vous. Et voilà, continuez ce que vous êtes en train de faire. Un ministre de la République qui dit ce genre de choses, et comment est-ce que les Guinéens réfléchis là peuvent espérer un lendemain meilleur pour notre pays? Non. Voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chaque jour, nous sommes obligés de nous opposer et vraiment de dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays. Merci pour le combat. Tous les jours, je te remercie, je te dis toujours merci. Vraiment, merci beaucoup. On te soutient et on est avec toi pour tout le combat qu'on fait. Vraiment, c'est pour la Guinée, c'est pour la jeunesse, c'est pour tous les Guinéens. Et que vraiment la jeunesse se rallie à toi, qu'on fasse ensemble le combat, au lieu de rester sur les TikTok, à parler que des futilités, la vie privée des gens, les problèmes des femmes, de quoi là. Vraiment, on a beaucoup de combats à mener sur les réseaux sociaux, vraiment pour le pays là. Il faut qu'on ait pitié de la Guinée et qu'on se donne les mains pour qu'on combatte vraiment les mal qui se vit en Guinée. Les kidnappings. Vraiment, ton enfant, à chaque fois, je pense aux deux petits là, vraiment, j'ai mal. Pour toutes les personnes qui ont les membres de famille kidnappés en Guinée, vraiment, je suis de cœur avec vous. Et vraiment, je ressens les mêmes mal que vous suivez pour vos familles. Vraiment, merci pour le combat général. Bon, vous savez, il faut qu'on se dise la vérité. Si c'est bon, c'est bon. Vous savez, il y a des gens, des soi-disant communicants du CNRD, comme Mamadi a organisé des élections. Il n'y avait pas de problème d'élection. En 2020, le président Alpha Condé avait organisé des élections. Si c'était question d'élection, Mamadi a fait le coup d'État après les élections de 2020. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont juste pris le pays en otage. Il y a certains qui vont dire non au Burkina qu'il n'y a pas d'élection. Mais on vous a dit au Burkina, il y a une révolution. Quelle révolution? Développer leur pays. Donner la dignité à leur pays. C'est-à-dire le Burkina d'abord par les Burkinabés. C'est cette révolution qui est là-bas. Et cette révolution, c'est que cette révolution a donné au Burkina. Nous, où les gens parlent d'élection là, nous n'avons pas eu ça. Regardez, le capitaine est venu, leur centrale électrique, tout le monde a vu une réalité. Tout le monde a vu combien de mégawatts le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré a donné au Burkina. Montrez-moi un barrage en matière d'électricité, ce que Mamadi a donné. Maintenant, on parle de routes, d'infrastructures. Tantôt, vous entendez des communicants du CNRD qu'ils ont fait 5000 km de route. Mais vous ne pouvez même pas faire 100 km, il n'y a pas de route. Et après, vous allez venir nous dire qu'ils ont fait 5000 km. Mais au Burkina, c'est une réalité. Un programme présentiel qu'on appelle le Faso Mebo. Vous avez vu les équipements. Le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit la mendicité, l'heure de pleurnicher, c'est terminé. Il a acheté des machines. Il a surpris tout le monde. Il y a eu combien de KTP, combien de bulldozers, en tout cas les machines qu'ils utilisent pour faire des routes au Burkina. C'est toutes les régions du Burkina aujourd'hui en chantier. Il n'y a pas à faire de dire on va attendre cette année, on va faire. Chaque région a son équipement de développement. C'est ce qu'ils ont fait. L'agriculture, on n'en parle pas. C'est-à-dire défendre le capitaine Ibrahim Traoré, c'est à l'aise qu'on peut défendre. Il y a tellement de sujets, voilà, à parler. Hein?
Mais chez nous en Guinée, vous allez les voir, la propagande Simandou, Simandou. Au 21e siècle, au 21e siècle, comment la jeunesse africaine peut signer des contrats de 15% pour une nation? Et vous allez voir des Vauriens défendre cela, que c'est normal. Botswana, qui était l'un des derniers pays en Afrique. Botswana, le développement aujourd'hui, c'est grâce à leurs ressources. Le diamant. Quand ils ont découvert le diamant, les gens sont venus. Maintenant, les responsables, les dirigeants de ce pays, le Botswana, ils ont dit, nous, on n'a pas les équipements pour extraire. Voilà, voulu parler de 10%, 15%. Les Botswanais, ils ont dit, hey, vous voulez nous aider? On va travailler ensemble. Si ce n'est pas 50-50, allez-y voir les contrats de diamant au Botswana. 50-50. Vous avez les équipements, vous allez nous aider, mais 50-50. Voici ce qui a relancé, eux, leur économie. Mais en Guinée, on dit le meilleur fer de qualité dans le monde, Simandou, convoité par tout le monde, par les grandes puissances. D'abord pour rafraîchir la mémoire des Vauriens, pour dire combien de fois Simandou, c'était important. La Chine avait donné 20 milliards, une enveloppe de 20 milliards, que la Guinée, chaque année, on devait prendre plus de 1 milliard dedans. Si Simandou là n'était pas si important, la Chine, le président chinois, n'allait pas donner au président Alpha Condé l'enveloppe là, c'est-à-dire le paquet, c'est-à-dire ce paquet de 20 milliards là. Pour chaque année, l'État guinéen n'avait pas besoin d'aller derrière la FMI, la Banque mondiale. C'est pourquoi ces institutions-là n'étaient pas d'accord. N'étaient pas d'accord du tout avec l'accord cadre. Parce qu'ils ont voulu, dès qu'on exploite Simandou, le peu qu'on doit gagner, on nous retire encore. La richesse s'arrête chez eux. Ils ont signé 15% pour 35 ans. On nous dit, les gens là ont investi 20 milliards en Guinée. Ils n'ont pas fait de port à eau profonde. Vous allez dire que Simandou, c'était dans l'intérêt de la Guinée? Les Chinois là, vous voyez, même les flagman, ceux qui attrapent les drapeaux là, on envoie des Chinois là-bas. Des chauffeurs de camions des Chinois. Vous allez dire que Simandou, dites-nous maintenant, ceux qui défendent le CNRD, s'il y a des défenseurs du CNRD ici, écrivez en commentaire. Je vais vous donner, je vous donne l'opportunité ici de venir nous dire les avantages de Simandou ici. Depuis qu'on vous parlez de Simandou là, ça dit où les Guinéens même vont dire, ah non, Simandou là ça a démarré, ça va aujourd'hui, voilà des Guinéens, ça va. Dites-nous. Ok, il y a un qui dit que lui il est là, ok, je vais lui prendre. Bon, je ne sais pas si tu as un téléphone chinois, je n'arrive pas à te prendre. Fais ta demande. DS quoi là? S'il y a communication CNRD, en commentaire, voilà. Vous allez venir nous dire. Moi, je ne vous vois pas, donc je ne sais pas quel genre de téléphone vous avez. Ok, il y a un là, je l'ai pris. Westba, la légende quoi là? Allô? Oui. Oui, bonsoir, Nzo. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, Dieu fait grâce. Oui. Ok. Vous êtes un soutien du CNRD? Non, moi, je ne suis pas soutien de qui que ce soit. Moi, je suis pour le pays. Okay, bon, merci beaucoup. J'ai posé ma question, j'ai dit, s'il y a des gens qui défendent le CNRD, de venir ici nous dire les 15% là, et de nous dire les avantages depuis qu'ils ont signé, depuis qu'ils ont parlé de la propagande de Simandou là, de venir nous expliquer ici ce que les Guinéens gagnent dans cette histoire de Simandou là. Vous allez nous dire les avantages, les routes, les écoles et de l'eau potable. En tout cas, venez nous dire, depuis Simandou est venu, voici l'avantage. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous êtes là, n'ayez pas peur. Vous voyez que vous, toujours vous aimez dire Simandou, Simandou. Maintenant, on vous dit de venir nous dire. Hein? On vous dit de venir. Ok, il y a un qui dit que... Il y a un qui dit... Moi, je vous ai dit, hein, si vous n'êtes pas supporter de CNRD, ne venez pas me fatiguer ici. Soit, voilà.
Ah, ah. Oui, Ok. bonsoir Damaro. Bonsoir. Oui, bonsoir Damaro. Bonsoir, on vous entend. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous? Merci pour le... Ça va très bien. Merci pour le travail abattu pour la Guinée. Je suis burkinabé, je vous suis. Ok, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous abattez. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ok. Bon, ça, c'est l'un de, de nos compatriotes au Burkina. Maintenant, si ici, là, il y a des défenseurs du CNRD, voilà. Comme je vous ai dit, venez ici. Vous allez défendre les 15% et vous allez nous dire les avantages. C'est tout ce qu'on vous demande. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, tu vas bien? Je vais super bien. Ok, je voudrais qu'on discute de façon positive quoi, sur ce que tu as demandé. De me dire ça, c'est mon panel. Moi, je vous ai donné... Si... Ok, excusez-moi alors. Donc, voilà. Ce n'était pas mon intention d'aller... Voilà. Donc, avant d'entamer d'abord le truc de Simandou, je voudrais te demander, toi, en tant que Damaro, et des fois tu critiques, c'est bon, mais qu'est-ce que tu vois de positif, c'est que le CNRD a fait? Parce que tu peux pas... Attends. Écoute ici, écoute ici, c'est mon panel. Oui, c'est ton panel, oui. Panel où vous voulez aller dans le sens de votre CNRD. Vous êtes monté ici. Non, moi, je suis pas là pour... Écoute-moi, moi, je suis pas un soutien. Je suis pas là à flatter le CNRD. Je suis opposé, ok? Tout ce qui est négatif, c'est ce que nous dénonçons. Maintenant, tu viens pas dans mon panel, moi, me dire de donner... Quoi, ce qui va, je ne suis pas du CNRD, c'est vous qui devez parler. Ok, moi je crois que le bilan que tu veux, de ça pour faire l'équilibre, le bilan, pour montrer aux gens qu'ils sont en train de travailler. Ok? Si vous ne voulez pas parler, voilà, je crois que toi, tu veux juste bavarder. Je dis, s'il y a un communicant ou s'il y a un soutien sérieux du CNRD d'exprimer, nous parler du projet Simandou, c'est-à-dire vous allez nous dire si les 15% là, vous allez justifier, et vous allez nous dire aussi que depuis qu'on parle de Simandou, là, les retombées, les avantages aujourd'hui, c'est tout ce que je vous demande. Voilà. Donc, ne venez pas, moi, me dire ici, moi, Damaro, et le CNRD, je ne suis pas un soutien du CNRD, donc je ne parlerai pas du... C'est-à-dire, venez dire, ils ont fait ceci, cela. Je ne suis pas votre soutien. Je suis opposé. Tout ce qui est négatif, là, moi, c'est ce que je mets devant les gens. Donc, ne venez pas, moi, me poser ici des questions bêtes. Voilà. Voici un qui insulte ici, tu insultes ceux qui est en bas là. Et pourtant, ton papa, sans ça là, tu n'allais même pas. Ta daronne n'allait pas t'avoir. Hein. Donc, il faut savoir réfléchir avant de parler. Hein. Normalement. Bon, il y a un qui dit. Ok. Ben, depuis que j'ai posé la question, je ne vois pas vos commentaires. Hein. Au lieu d'insulter là, venez parler. Ok. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. Daouno. Comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah. Vous soutenez le CNRD, non? Allô? Oui, évidemment. Okay. Évidemment parlant, oui. Ok, viens défendre les 15% là. Bon, apparemment, je suis beaucoup et tout, donc... j'aime le CNRD, mais la manière dont le CNRD travaille, moi je ne peux pas leur défendre. Mais j'aimerais juste vous poser quelques questions. Mon ami. Je ne peux pas, parce que la vérité est bonne à dire. Moi, je n'ai pas encore mangé, s'il te plaît. Faut pas que je vais tomber ici, les gens vont dire, c'est un symbole qui m'a travaillé ici. Pardon. Faut pas mes intestins actuellement là, c'est vide. Faut pas, ça va se mélanger, pardon. Je vais vous poser une question. J'aimerais, s'il vous plaît, vous poser une question et tout. Ok, posez votre question. Je vous donne. Ok, posez une question. On va avancer. Voilà, ce que j'aimerais comprendre dans cette histoire-là, si, comment dirais-je, notre cher bien-aimé, notre ancien président, le professeur Alpha Condé, n'avait pas, comment dirais-je, continué sur le troisième mandat, est-ce que ce coup d'État, je ne sais quoi,
allait être lui. C'est ça ma question, quoi. Mon frère, si Mamadi, comme il a dit le 5 septembre, il a fait son coup d'État qu'au 3e mandat, il a parlé de Gabéji, il a parlé de liberté d'expression, il a parlé de voilà, la vie chère, ainsi de suite. C'est à vous maintenant d'analyser. Si c'était dû au 3e mandat, lui qui avait juré devant les Guinéens que ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que ça n'avait rien à voir avec le 3e mandat. Lui d'ailleurs qui a violé la constitution qu'il a imposée aux Guinéens, une constitution taillée. Voilà. Donc, il n'a pas respecté ses engagements. Si Doumbouya était parti, on allait dire oui, peut-être à cause du 3e mandat, il a organisé, vous avez vu, il est parti, il n'est pas parti. Donc, ça n'a rien à voir. Qui a enfermé des leaders politiques et aujourd'hui qui a poussé les opposants au président Alpha Condé en exil aujourd'hui, Sidia Touré et la Seloudalin. Donc, ça veut dire que tout ça, c'était des tralala, c'était des prétextes et avec le temps nous a donné raison que c'était des bandits qui sont venus, qui ont fait le coup d'État. Le capitaine, il dit aux Burkinabés, nous sommes dans une révolution et aujourd'hui, les Burkinabés adhèrent aux idées du capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont en train de travailler. Eux-mêmes, ils ne veulent même pas entendre parler d'élection ou quoi. Mais quelqu'un qui dit qu'il a fait le coup d'État, voici les raisons. Il y a eu des morts d'hommes le 5 septembre. Et avec le temps, vous allez parler d'Alpha Condé encore. En fait, mon frère, si vous voyez que vous parlez du président Alpha Condé, ça veut dire que le président là est pourri, on a échoué. Regardez les Burkinabés, c'est pourquoi je dis toujours, je prends l'exemple sur la jeunesse burkinabé. Vous n'allez pas entendre les gens parler du président Blaise Compaoré, du président Marc Kaboré, de Damimba et de tous ces leaders-là qui sont suicidés. Parce que le présent aujourd'hui au Burkina est meilleur que le passé. Si Mamadi avait fait mieux que le président Alpha Condé, on ne parlerait pas du président Alpha Condé aujourd'hui. On n'allait pas se lamenter aujourd'hui. C'est que les Burkinabés sont fiers de leur présent. C'est pourquoi ils ont oublié le mal, le passé. Si on avait un bon docteur aujourd'hui, c'est-à-dire, si on se plaignait pour dire ça va pas, on avait mal ici, mais du côté du Burkina, vous n'allez jamais entendre des communicants en train de dire notre problème, c'est Blaise Compaoré, notre problème, c'est Damimba, parce que le présent, aujourd'hui, ça va. Mais chez nous, ils ont tellement échoué qu'il faut trouver des prétextes. C'est Loudalin, on dit manifestation, Alpha Condé, 3e mandat, tout ça, ça veut dire qu'ils ont échoué, ils n'ont pas trouvé de solution et il n'y a pas de solution. C'est ça la vérité, mon frère. Donc, du courage, hein. Il faut revenir à la raison, hein. Ok? Merci beaucoup. Bon, vous avez vu, j'ai dit ici tout de suite là, aux communicants du CNRD, pardonnez, venez défendre les 15% pour nous. Venez nous dire, depuis l'arrivée du CNRD, depuis cette propagande de Simandou, venez, vous allez nous dire les avantages, ce qu'ils ont apporté. Mais pourquoi vous avez peur? Je vois des commentaires pour insulter Damaro. Moi, je vous donne, au moins le frère qui vient de... Lui, il est sincère, il dit qu'il est dedans, mais c'est indéfendable. Donc, ceux qui veulent... Moi, quand je vais parler tout de suite du capitaine Ibrahim Traoré, je vais parler 1 heure tout de suite là, c'est-à-dire je serai à l'aise. Si quelqu'un me dit de défendre le capitaine, de défendre le bilan du capitaine Ibrahim Traoré, c'est avec fierté. C'est avec fierté, avec des preuves, je vais vous montrer. Mais on vous dit de venir défendre le bilan de Simandou là, depuis les... C'est-à-dire, on parle de propagande. Partout où vous passez aujourd'hui, c'est Simandou 2040. Simandou 2040. Mais on veut savoir, Simandou là, 2040, là, il y a quoi dedans? Venez, vous allez... Parce que nous, on entend seulement, c'est devenu chanson. Il y a des artistes qui ont chanté, on voit sur les t-shirts. Mais venez, vous allez nous dire les 5 ans du CNRD. L'avantage des Guinéens dedans. Voilà. Il y a un qui dit que, voilà, attends, il y a un qui dit que toi-même, tu n'es même pas fier d'être Guinéen. Tu as écrit là-bas, Choco de Bordeaux. Mais tu ne veux pas, voilà, il y a qui encore? Vous voyez, il n'y a personne, Je vous dis, s'il y a des communicants, je vais voir des gens avec les photos de Mamadi Doumbouya. Vous, je vais vous prendre directement, mais je ne vois pas. S'il y a quelqu'un qui veut venir défendre, écrivez en commentaire, vous êtes là pour défendre le bilan et je vais vous prendre. Ko Djibril Kaba, ok, je vais te prendre, tu vas venir parler ici, ok? Il ne faut pas fuir, hein? Bon, d'abord, lui-même, on ne peut même pas lui prendre.
Djibril Kaba, il faut monter ici. Bon, on ne peut même pas te prendre. Sinon, tu allais venir ici défendre. Ok. Il y a un. Oui, il y a un. La Guinée d'abord. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu sa demande. Si je veux. Allô, Oui, Damaro. bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Moi, ça va, alhamdoulilah. Vous avez écouté le sujet, non? Ouais, j'ai écouté. Ok. Seulement, je sortirai un peu hors sujet, quoi. Tu es sorti quoi? J'ai dit que je sortirai un peu en hors sujet. Bon, ok. Il faut Non, aller non, non, en hors écoute. sujet. Merci. Vous voyez, il dit qu'il va sortir hors sujet. Donc, on ne sort pas de hors sujet. On parle du sujet. Ok? Vous voulez défendre le bilan? Au fait, moi, je vous donne l'opportunité là. Ici, je vous donne l'opportunité de venir défendre. Simandou, on a trop entendu. Est-ce que, s'il y a des Burkinabés ici là, c'est-à-dire quand vous entendez affaire de Simandou là, mais vous pensez que c'est le bonheur, les Guinéens, on nous dit c'est le paradis. Maintenant, je vous dis, venez, c'est très simple. Défendre Simandou. Venez nous dire les 15%. Venez moi me convaincre. Venez convaincre mes auditeurs ici. Et venez nous dire, depuis que vous êtes venus, Simandou, ce que vous avez apporté à la Guinée à cause de Simandou. Venez, vous allez nous expliquer. Aussi simple que ça. Mais si vous me dites que non, vous allez sortir, vous allez faire hors sujet. Bon, regardez, il y a un autre, il y a un qui est en bas ici en train d'insulter. Hey, est-ce que Damaro vous insulte ici? Damaro vous donne, c'est-à-dire les communicants du CNRD. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va parler de politique de sujet où les gens vont lui regarder à 1000, où les gens vont prendre du temps à l'écouter comme ça. Mais moi, je vous donne l'opportunité là devant plus de 1000 personnes de venir nous expliquer. Moi, quand je parle du capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez que je suis à l'aise. Je parle, je défends le bilan du capitaine Ibrahim Traoré avec des preuves. Mais vous venez ici. Bon, il y a un qui dit qu'il veut parler, hein. Ok. Ok. Voilà. Attendez. Bonsoir. Vous allez bien? Comment vous allez? Ça va. Moi, je vais bien, alhamdoulilah. Ok, moi, je suis à Ouaga. Bon, mon frère, merci beaucoup. Moi, je ne parle pas du capitaine Ibrahim Traoré. Moi, je suis même un défenseur du capitaine Ibrahim Traoré. Je parle de Mamadi. Parce que lui nous a pris en cours. Il pensait qu'on parlait du bilan du capitaine Ibrahim Traoré. On parle de Mamadi Doumbouya, Kefimba de Conakry, là. On parle du projet Simandou en Guinée. Nous, depuis qu'ils sont venus, c'est du bruit seulement. Ils ont signé 15% pour la Guinée. C'est-à-dire, Simandou, ils font 8 milliards de chiffre d'affaires. La Guinée n'a que 1 milliard sur les 8 milliards. Pour 35 ans. 35 ans. Déjà, ils ont donné les estimations. Simandou va rapporter à peu près 8 milliards par an. Maintenant, la Guinée aura 1 milliard. Pour 35 ans, si vous trouvez ça normal, venez, vous allez vous justifier, vous allez nous expliquer. Voilà. Mon petit Adam, non, moi je connais ta position. Moi je veux, comme on appelle des gens, ok, il y a, attendez, je vais, quand il y a Blackis quoi là, tu veux pas monter? Il y a un co Blackis, lui je le connais, mais Blackis, fais ta demande, je vais te prendre. Tu vas venir, voilà, attendez, ok. Mais pourquoi tu es pressé, Damaro? Simandou vient juste de commencer. Le projet... Attends, laisse-moi finir. Attends, ton introduction déjà, ça rassure même pas. On te fait monter, tu ne salues pas, et tu commences à dire pourquoi tu es pressé. Il faut mettre-toi à l'aise. Je vais te saluer pourquoi. Écoute-moi, mon frère. Un peu de respect
et il faut organiser le débat. Il y a plus de 1400 personnes ici qui nous écoutent. Essaye de respirer un peu. Et comme j'ai posé la question, Simandou, les 15%, essaye de défendre cela. Et dis-nous les avantages. Ça fait 5 ans maintenant, vous êtes le CNRD au pouvoir. Et donnez-nous les avantages. Ce qui va encore convaincre des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, je vous écoute. Le projet Simandou n'a pas commencé il y a 5 ans. Le projet Simandou a commencé en 2026, là. Début 2026, fin 2025, début 2026. Un projet, les impacts, ou bien si tu veux les retombées d'un projet, ne peut pas se manifester en quelques mois. Il faut être patient. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Attends, dans 1 année, 2 ans, comme ça, on va commencer à voir les retombées du projet Simandou sur la vie du Guinéen. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours là à saboter, savonner, je ne sais pas. Eh bien, c'est quand même, c'est décevant. C'est décevant. Donnons-nous là. Bon, vous avez vu, je vais vous dire, hein, demandez tous les intellectuels guinéens. L'avantage de la Guinée, les vraies retombées du programme Simandou là, pour notre pays, pour le gouvernement d'ailleurs, c'était le port à eau profonde. Parce que vous avez signé, CNRD a signé 35 ans. Les rails là, ce n'est pas pour l'État guinéen. Les wagons que vous voyez là, ce n'est pas pour l'État guinéen. Et les milliards, ok. On vous a dit, les chiffres d'affaires, sur 8 milliards, l'État guinéen va gagner 1 milliard. Multiplié maintenant par 35 ans. Des gens qui ont investi 20 milliards, déjà en 5 ans, l'argent qu'ils ont dépassé, ils ont eu. Toute une nation va attendre 35 ans pour 15 ans. Comme je vous disais, l'avantage, ce que l'État guinéen devait gagner et que l'État guinéen allait en bénéficier, c'était la construction du port de Mouribaya. Plus de 6 milliards de dollars qu'on devait investir. Mais depuis l'arrivée des incompétents, les Chinois les ont lavé le visage. Lorsque vous venez, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'êtes pas des experts. Vous dites pas de recyclage. Vous n'avez pas besoin des anciens. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait plus de 11 000 personnes sur le chantier à Mouribaya là-bas pour la construction du port en eau profonde. Ils ont refusé de construire le port en eau profonde. Ils ont mis des machines et c'est des convoyeurs. C'est-à-dire, quand le train vient, on déverse la terre rouge là-dessus et on met dans les bateaux et les bateaux là vont, voilà, à l'étranger, ils vont vendre ça. Mais si le port en eau profonde, ça allait être l'un des plus de l'espace à Mouribaya. L'État guinéen, tous les bateaux qui allaient venir au port, l'État guinéen allait gagner des milliards. Du travail aussi pour les Guinéens au port là-bas. Ces avantages-là, ils ont étouffé. Beila, dans le programme, c'était Simandou, comme beaucoup ne savent pas, 2017-2035. Le programme Simandou, c'était 2017-2035. Mais comme les bandits, c'est des gens c'est des Nyambo, ils n'ont pas voulu donner. C'est-à-dire, même dire que le président Alpha Condé a fait quelque chose de grand, ils sont venus dire Simandou 2040. À Beila, ils devaient construire l'hôpital régional de Beila. Imaginez Simandou aujourd'hui. Les expatriés, les gens viennent un peu partout avec ces épidémies, Ebola, Covid. Il y a trop de maladies aujourd'hui. Les dirigeants d'ailleurs, d'avant là, le gouvernement d'Alpha Condé, ils avaient imposé de construire l'hôpital régional de Beila. Comme ça, ils n'ont pas besoin d'évacuer les gens sur Conakry en cas de maladie ou voilà, quelque chose de grave. Beila, là-bas, on allait évacuer les gens. Ils n'ont pas. Ils n'ont construit que l'aéroport pour les boss là. Vous voyez l'aéroport de Beila, ça c'est pour eux, ça les arrange. Les multinationales, là, ils prennent l'avion, ils débarquent à Beila. Mais ils ont omis l'hôpital régional de Beila. Centre de formation aussi. Les chauffeurs de machines, là, les grosses machines que vous voyez, et les grosses machines que vous voyez là. Et aussi, les camions. On devait former des gens à Beila aussi, les envoyer sur le chantier. Ils ont refusé tout ça. Ils ont mis tout ça de côté. La région de Simandou,
Vous voyez, le mont Simandou, c'est moi, ceux qui connaissent Damaro, même les communicants du CNRD, ils ont été là-bas. Le mont Simandou entoure mon village, non? Donc, la région de Simandou, il y a plusieurs villages. Avec le chantier, la poussière, le vent, les marigots aujourd'hui, ces rivières-là, aujourd'hui, tout est rouge. Même nos mamans, difficilement, elles trouvent de l'eau pour laver les habits ou arroser les potagères et autres là. Donc, tout ça, ils avaient dit de faire des forages pour les villageois. Ils n'ont rien fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malgré que Simandou, c'est, voilà, à côté de Damaro. C'est-à-dire le dispensaire de Damaro. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de groupe électrogène. Même l'école, le lycée de Damaro, manque d'enseignants, manque de tableau-banc et rien n'est fait. Comment vous allez nous dire, oh, Simandou vient de commencer maintenant? Non, non, non. Mais non, mais voilà des gens qu'on leur donne la chance de venir défendre leur projet. Moi, si je veux parler aujourd'hui de Faso Mebo, un programme gouvernemental, un programme présidentiel au Burkina, je peux défendre le programme Faso Mebo, chaque région impactée aujourd'hui, les avantages du Faso Mebo, je peux parler de ça aisément. Mais vous qui parlez de Simandou, il y a eu trop de bruit autour de Simandou. Dans plusieurs pays, il y a les mines. En Afrique du Sud, au Botswana, au Mali, au Burkina, partout dans le monde, il y a des projets de mines. Mais il y a eu trop de bruit autour de Simandou. Et pourtant, Simandou n'apporte rien. Et d'ailleurs, je vous ai dit, le fait de ne pas construire le port à eau profonde du côté de Mourbaya, les conséquences de ça aujourd'hui. Même la société Rio Tinto, tous leurs équipements passent où? Au port de Conakry. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les transitaires, les commerçants guinéens ont les 1000 problèmes aujourd'hui. Si vous voyez, comme vous dit, les bateaux font 1 mois, 2 mois, ne peuvent pas décharger aujourd'hui parce que à cause du programme Simandou aujourd'hui, les bateaux de ces sociétés-là aujourd'hui, on les donne la priorité. Et ça fait que les commerçants guinéens aujourd'hui sont obligés de payer 2 fois les frais de transport. Et les conséquences de ça, qui paye? On vous dit aujourd'hui, oui, flamber des prix des denrées, c'est la faute de qui? Si on avait construit le port de Mourbaya, s'ils avaient respecté ce qui était dans les contrats, d'imposer de construire un port à eau profonde, aujourd'hui la Guinée allait gagner. On pouvait céder une partie au Mali aujourd'hui. Le Burkina, ils ont leur presque dépôt au Ghana là-bas de carburant et tout ça, ce sont des avantages. C'était des avantages pour le pays. Au lieu de venir nous dire, Simandou n'a pas encore commencé. Quand est-ce que ça va commencer? Quand est-ce que ça va commencer? Vous voyez les trains qui font des va-et-vient. Quand est-ce que Simandou va commencer? Même la société qui recrute aujourd'hui, c'est une entreprise française. Est-ce que nous n'avons pas de Guinéens? Est-ce que nous n'avons pas de Guinéens qui peuvent recruter des Guinéens? Vous trouvez ça normal? Que c'est des Français qui viennent recruter des Guinéens? Ils ne fournissent rien du tout. Ils ne fournissent rien. On les donne des milliards. On les donne 1 milliard. Ils ne dépensent que 500 millions pour les Guinéens et ils empochent 500 millions. Vous trouvez ça normal? Arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Simandou, c'est l'échec. Ceux qui ont piloté Simandou, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont pas le savoir-faire. C'est des petites personnes. Tapotez, hein? Il y a des gens qui commencent à me fatiguer là. Donc, moi, je vous dis, continuez. Il faut encourager. Bon, nous-mêmes, on n'est plus dans l'encouragement maintenant parce que tout ce qu'on veut maintenant, on veut notre capitaine Ibrahim Traoré. On veut le changement chez nous. On veut un militaire révolutionnaire chez nous. On veut un militaire révolutionnaire. On n'a pas de problème, un militaire au pouvoir, mais un militaire patriote. Vous avez vu le capitaine Ibrahim Traoré? Vous ne le voyez pas dans des 4x4 américains. Vous ne le voyez pas dans des boubous. Vous ne le voyez pas avec des montres. Vous ne voyez pas sa famille. Vous ne voyez pas ses proches, les ministres burkinabés aujourd'hui. Il est venu, il a réduit leur train de vie. Il a réduit les dépenses de l'État. Les dépenses du peuple, les routes, les infrastructures, aider les agriculteurs. Hein? Voici quelqu'un qui dit que le capitaine Ibrahim Traoré a fait quoi? Mon frère, le Burkina, là, on disait que la terre
était aride, que le cacao, là, ça ne pouvait pas réussir au Burkina. On disait que non, il y a des régions du Burkina, vous ne pouvez pas cultiver le riz. Mais les révolutionnaires sont venus, ils ont dit c'est faux. L'eau est source de vie. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture, on appelle le ministre de l'eau. Presque toutes les régions du Burkina aujourd'hui, ils ont fait des barrages un peu partout, irrigué des plaines, labouré des plaines. Voici ce que le capitaine Ibrahim Traoré, dans le secteur de l'agriculture, en moins de 4 ans, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire. Le Burkina aujourd'hui n'importe pas le riz chinois parce qu'il y a assez de céréales. Le blé au Burkina, qui pouvait imaginer ça? L'ananas aujourd'hui, l'ananas au Burkina aujourd'hui, avant c'était du luxe. Les Burkinabés, quand les gens emmenaient de l'ananas, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, c'était du luxe. Mais aujourd'hui, ça y est en abondance. Parce que des leaders, des révolutionnaires sont venus dire « Nous allons mettre des milliards, irriguer des plaines. » Vous avez écouté des documentaires sur ma page Facebook. Des vieux qui ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils ont passé plus de combien d'années le dos courbé en train de défricher les champs avec les machettes. Aujourd'hui, ce sont des machines que l'État burkinabé, ils vont labourer des champs pour des agriculteurs. Et le résultat, ça paye aujourd'hui. Il y a le riz en abondance. Les sacs de riz qui étaient à 25 000, aujourd'hui à 19 000. Voici le changement. Quand on dit le changement dans un pays, vous venez vous trouver, le prix c'est à 20 000, vous vous battez, vous réduisez à 18 000. C'est ça le changement. C'est ça la révolution. Au Burkina, si je mens, il y a des Burkinabés ici. Les sacs de riz, avant de témoigner, est-ce qu'il y a eu un changement, le prix des denrées? C'est ce que je veux savoir. Maintenant, en Guinée, si depuis Mamadi est venu, le sac de riz était à combien? Depuis que Mamadi est là, c'est combien? C'est ça. Quand on veut faire les comparaisons, c'est ça. C'est pourquoi vous n'aimez pas Damaro. Et moi, je suis terre à terre. S'il y a des Burkinabés, les sacs de riz, vous pouvez mettre les prix. Avant, le capitaine, c'était combien? Et aujourd'hui, c'est combien? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, je vais finir d'abord avec les Burkinabés, je vais demander les Guinéens. Vous allez nous dire le sac de riz, c'était à combien? Voilà. Parlez maintenant. Le sac de riz, c'était combien avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré? Avec la révolution dans le secteur de l'agriculture, les machines, les tracteurs, les plaines irriguées aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas eu un changement qui fait qu'aujourd'hui, le Burkina n'importe plus les sacs de riz, mais donne du travail aux Burkinabés? C'est ça, la révolution. Voilà. Voilà, on dit que c'est à 19 000. Avant, que c'était à 24 ou 25 000. Aujourd'hui, il faut voir la différence en francs CFA. 25, bon, il y a d'autres même qui disent que chez eux, là-bas, c'était à 28 000. Voilà. Il y a d'autres qui disent 17, 18. Donc, vous voyez qu'il y a eu un changement et la population est fière. C'est-à-dire, vous payez quelque chose à 25 000. Les gens viennent et disent, on ne va plus importer. On va produire. Et ils ont mis les moyens. Ils ont vraiment... Qui va dire qu'au Burkina, aujourd'hui, il y a une région du Burkina qui n'est pas impactée aujourd'hui par le secteur de... C'est-à-dire par le ministre de l'Agriculture. C'est-à-dire, il est venu, ils ont envoyé des tracteurs partout. Des militaires eux-mêmes, ils prennent les machines pour labourer les champs des gens. On leur donne des semences aussi. Je vous dis, hein, ils ne vont pas juste pour labourer, ils leur donnent des semences. Mais quand même, les gars. Maintenant, dites-moi aujourd'hui ici, depuis l'arrivée de Mamadi, les factures d'électricité, c'était combien? Et aujourd'hui, c'est combien? Dites-moi, c'est-à-dire les Guinéens qui sont là, depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, le sac de riz était à combien? Hier et aujourd'hui, c'est à combien? C'est ça. Quand on dit l'État travaille, l'État apporte quelque chose à la population, c'est là-bas. Bon, vous ne voyez pas? J'ai posé la question, ils sont en train d'insulter. Bon, en fait, je vous comprends. L'ignorance, c'est une maladie. L'ignorance, c'est une maladie. J'ai posé la question aux Burkinabés, ils ont répondu tout de suite. Maintenant, je vous pose la question de savoir, c'était combien le sac de riz avant et maintenant, c'est combien? Mais à part insulter, qu'est-ce que vous pouvez dire ici? Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Mais au lieu de dire, Mamadi, son arrivée, le sac de riz, c'était ça. Aujourd'hui, c'est combien?
voyez, vous ne pouvez pas parler normalement. Vous êtes aveuglé. Vous êtes dans le mensonge. J'ai posé une question. Hein? Bon, voici quelqu'un qui dit que moi, je fais le Uber. Tu as oublié que ton patron Mamadi Doumbouya, il était légionnaire? Que c'est eux qui faisaient le sale boulot de la France en Afrique? Tu as oublié que ton Mamadi Doumbouya, là, hein? Il était légionnaire. Et moi, Damaro, je ne peux jamais être l'ennemi de l'Afrique. Et le rôle des légionnaires, c'est ceux-là qui vont déstabiliser nos États. Nos chefs de l'État là qui disent non à la France. Ceux qui disent non à la France, les légionnaires, c'est eux qui vont, c'est des mercenaires. C'est eux qui vont déstabiliser nos États. Et Mamadi Doumbouya était légionnaire. Et moi, Damaro, moi, je fais le Uber ici, agréé par l'État américain. Je paye mes impôts, je ne vole pas. Je ne vole pas. Je paye mes impôts. OK? Donc, moi, je suis fier de faire le Uber. Mais, voyez que vous, vos communicants là, ils font quoi? Bon, vous avez vu la famille, c'est devant tout le monde. Hein? On a posé la question ici de dire, depuis Mamadi est venu, qu'est-ce qui a changé le prix de façon positive pour les Guinéens? C'est toujours flambé des prix. Parce que tout simplement, je vous ai dit, le port de Conakry, et l'État ne fait qu'augmenter les taxes, les impôts. Et en réalité, sur le terrain, il n'y a aucun changement. Aucun projet de développement. On ne crée rien. J'ai posé la question là, personne. Hein? Voilà, vous voyez qu'ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent pas répondre des simples questions. Des simples questions. On vous dit de nous dire combien, Simandou, j'ai donné l'opportunité à combien de personnes? Personne n'a pu défendre. Personne. Donc, la famille, moi, je vais devoir vous laisser. Il est l'heure de prier ici. Et je remercie tout le monde. La lutte continue. Moi, je vous ai dit les soi-disant soutiens du CNRD. Moi, Damaro, je ne suis pas comme vos soi-disant soutiens. Voilà, moi, ma dignité avant tout. Comme je vous ai dit, je ne vais jamais monnayer ma dignité. Malgré que votre pouvoir, Mamadi Doumbouya et son clan, ils ont pris mon enfant. Comme je vous ai dit, moi j'ai la foi en Dieu. Et je ne vais jamais baisser le combat pour ce pays-là et m'associer avec des malhonnêtes. Je ne le ferai pas. Ils ont tout fait. On m'a proposé tout. Tout. Damaro, ça. Je les ai dit, la Guinée avant tout. Moi, j'aimerais, c'est-à-dire retourner chez moi quand je serai vieux, terminer le reste de ma vie dans mon village à Damaro, où il y a le courant, où il y a des centres de santé. C'est ça mon souhait. Mais à l'allure là, s'il n'y a pas un changement, Damaro ne va pas avoir l'électricité avec ces gens-là. Donc la lutte, c'est pour le changement de la Guinée, pas pour moi-même. Voilà. Si je voulais quelque chose, je pouvais l'avoir, je pouvais me taire ici. Et j'ai dit aussi, tous ceux qui essayent, moi, de me négocier, je vous ai dit, c'est parce que vous avez... Les gens disent qu'ils ont... Oh, Damaro est influent, je suis... Au fait, c'est les gens qui me regardent. C'est ceux qui me suivent. C'est ceux qui partagent les mêmes idées que moi. Vous avez peur de ceux-là. Ce n'est pas moi seul. Si j'étais seul, personne ne me regardait, vous n'allez même pas chercher à me négocier. Et moi, je ne serai pas un malhonnête. Je ne serai pas un traître. Ce que j'ai commencé depuis le début, et je ne vois pas de changement, je vais venir m'arrêter parce qu'on m'a donné des millions ou beaucoup d'argent. Je vais venir m'arrêter devant le peuple pour dire « Ah non, on va soutenir dans le mensonge. » C'est pourquoi quand on donne la parole aux gens, ils ne peuvent pas défendre. Ils ne peuvent pas défendre. Donc moi je vous ai dit, ne vous fatiguez même pas de dire Damaro, on va négocier Damaro. Si vous travaillez, moi Damaro, je vous dis, au nom de Dieu, vous travaillez dans l'intérêt de la Guinée, vous n'avez pas besoin, moi, de me payer. Je vais le dire. Si vous faites du bien, vous avez vu le cas de Bienvenu Lamont? Le gendarme qu'on avait mis en prison pendant 3 ans dans l'affaire de 28 septembre. Et pourtant, on avait dit ici que le monsieur là, lors du procès de 28 septembre, personne n'a parlé de lui. C'est un innocent. En fin de compte, ils n'ont pas blanchi le monsieur. Mais dès qu'ils ont élevé le monsieur au grade de général, mais je n'ai pas félicité. J'ai dit au moins, vous avez fait du mal,
et vous avez corrigé. Je vous ai félicité. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne suis pas hypocrite. Et c'est pourquoi je dis, vos symboles, vos féticheurs, vos marabouts, ils ne peuvent rien contre moi. Parce que le pouvoir de Dieu est au-dessus de tout. Et moi, je suis sous la protection divine. Et moi, je ne vais pas combattre le CNRD dans le mensonge. Vous avez vu hier, c'est eux-mêmes qui ont circulé des vidéos comme quoi Amara, les prérogatives du secrétariat à la présidence, c'est lui qui gère tout. Mais c'est une ancienne vidéo de 2022. Nous, on ne regarde pas la RTG. Et si cette vidéo circule, inonde des réseaux sociaux, j'ai commenté sur ça. Mais dès que j'ai eu des preuves que c'est une ancienne vidéo, mais la vidéo, elle est authentique. Mais avec la situation du pays aujourd'hui, Doumbouya qui est allé en vacances, donc ça a enflammé. J'ai parlé de ça le matin très tôt, avant d'aller au travail. J'ai dit à mes abonnés, c'est une ancienne vidéo qu'ils ont mis. Donc, la faute ne vient pas de nous. Voilà, donc j'ai corrigé la vidéo d'hier. Parce que moi, je ne peux pas rester assis. Je fais une erreur sans venir démentir ça devant les gens. D'ailleurs, la vidéo, elle est authentique, ce n'est pas fausse, où ils ont donné tous ces pouvoirs à Amara. Mais ils ont profité de la situation pour mettre la vidéo. Et que nous avons jugé nécessaire d'en parler pour dire nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons plus de guignols à la tête de notre pays. Nous voulons des patriotes, des bâtisseurs à la tête de la Guinée. Donc, voilà, vous allez continuer à parler là-bas. Moi, Damaro, Mrav Falunyane, Aldine Kereka.